Salut les épicurieux. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'eau, d'autonomie en eau. Alors, vous savez que lorsqu'on est dans un voyage nomade, on a besoin de faire régulièrement le plein d'eau. En France, il n'y a pas de souci, il y a beaucoup d'aires de service, on trouve facilement de l'eau et j'ai déjà eu l'occasion de parler de cette nécessité, des moyens que l'on a de faire le plein d'eau et d'utiliser les aires de service. Je vous renvoie d'ailleurs à ces tutos que j'ai déjà produits et qui répondent aux questions que vous pouvez vous poser. Aujourd'hui, je vais vous parler d'eau et de recherche d'eau, mais en dehors des aires de service. Parce que lorsqu'on est à l'étranger, il y a beaucoup moins d'aires de service, parfois pas du tout, et pourtant on a quand même les mêmes besoins. Comment on fait dans ces cas-là? On remplit directement le réservoir à partir de moyens qui ne sont pas accessibles facilement avec un robinet. C'est l'histoire d'eau aujourd'hui. À tout de suite. Quand on ne trouve pas l'eau facilement, il faut peut-être l'acheter en bouteille. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui le font d'ailleurs quand ils n'ont pas beaucoup de moyens de trouver des aires de service ou qu'il n'y a pas de robinet accessible facilement, ils achètent des bouteilles et ils remplissent le réservoir avec ces eaux-là. Alors on achète nous-mêmes d'ailleurs des grosses bonbonnes des fois de 5-10 litres pour remplir le réservoir. Un réservoir qu'on a de 100 litres ou de 150 litres, ça veut dire qu'on ne peut pas en mettre 10 comme ça. Alors, il y en a qui le font avec des bouteilles de 1 ou 2 litres. Je sais pas comment ils font, mais ça fait beaucoup de remplissage. Alors, ça peut dépanner. Alors, on va en parler, mais on va parler aussi d'un autre moyen que l'on utilise assez souvent. C'est l'eau, non pas en bouteille, mais dans la nature. Alors là, c'est avec des précautions dont je vais parler tout à l'heure. Je vais vous montrer, dans un premier temps, comment on peut remplir son réservoir à partir d'une source d'eau. Des fois, c'est pénible, mais on y arrive. Voilà la première méthode. Alors, chercher de l'eau à la source. C'est le thème du jour. Voilà une source d'eau potable. En fait, on est loin du réservoir et tu peux arriver à le remplir quand même. Il n'y a pas de robinet. Alors, avec ce bidon, on va s'en servir pour remplir le réservoir. Vous allez voir comment. Bon, là, je vais l'aider parce que quand même, c'est des limites. C'est bien. Le reportage, c'est une chose. Le mal de dos, c'en est une autre. Bon, pour le passage dans le réservoir, vu qu'on n'a pas encore le dispositif que je vais vous montrer plus tard, on a décidé de le remplir, le réservoir directement par le dessus du réservoir. Je vais m'allumer la lumière. Alors on enlève le bouchon du réservoir et maintenant il s'agit d'arriver à transférer l'eau dans le réservoir. Vu qu'on n'a pas de gros entonnoir pour le faire, on utilise une bouteille d'eau. Voilà. La prochaine étape, ça sera de le faire avec... Avec la tasse, ça va pas plus mal en fait. Mais ça va plus vite là, comme ça. quand même, ça fait un bon litre là déjà. 1,5 litre. Etc, etc. La prochaine fois, on aura un bel entonnoir pour faire ça. Mais de l'extérieur. Enfin, si vous n'avez pas l'entonnoir et que vous avez un bidon, vous voyez, avec de l'eau de source et la biolite. Parce que là, l'eau sera traitée pour tous les germes. Et le filtre qui permet de filtrer aussi éventuellement d'autres résidus, pesticides, métaux lourds, etc. Et les charbons pour le goût, les odeurs. Mais là, on a une eau qu'on a déjà bu, parce qu'on est déjà allé à cette fontaine. Et l'eau est excellente. Un peu fraîche. Ça fait les glaçons directement là. On s'est touché avec hier. Voilà, ça c'est une méthode qui permet de compléter le niveau d'eau si jamais vous êtes en manque, ce qui est notre cas ici.
Alors, si vous n'avez pas envie de soulever votre lit, d'avoir accès directement au réservoir, si dans notre cas c'est comme ça, peut-être que pour vous c'est autrement, mais de toute façon c'est assez lourdingue. Alors, on a trouvé une autre solution qui permet d'aller remplir le réservoir, mais sans passer par l'intérieur, en restant à l'extérieur, mais sans robinet. Alors, il y a un petit truc, voilà, j'ai fabriqué un petit objet, et je vous propose ici de voir ce que j'ai fait d'abord. Pour fabriquer mon dispositif, je dois d'abord connaître le diamètre de l'orifice de remplissage. Si vous voulez avoir le diamètre de l'intérieur du tube d'eau de remplissage, en fait, il faut prendre le bouchon et mesurer ce diamètre-là. Ici, par exemple, je suis à une valeur de 33 mm. Voilà, avec un tube PVC de 32. Si je rentre ici, il y a de la marge. Bon, ça pourrait suffire parce que ça tiendrait déjà comme ça, hein. Mais je peux simplement l'élargir un peu de telle façon que ça rentre et que ça tienne tout seul. J'ai plus qu'à trouver maintenant ici un coude et avec un système qui permette d'ajuster pour verser l'eau et qu'elle coule ici sans problème. Je reviens des courses avec 3 achats. Un tube excentré de grande taille qui va me servir d'entonnoir, un autre de plus petite taille qui va s'emboîter dans celui-ci et un tube de 32 déjà coudé. Le montage est alors très simple. Voilà, je les ai gardés volontairement dans l'axe ici pour garder cette ligne droite ici qui va être contre la paroi du camping-car et me laissant de la place pour le remplissage d'eau ici. Alors cet embout à la bonne dimension, il va impeccable. Vous voyez là, je suis collé au rebord. J'ai pris ce coude exprès et puis je vais peut-être le redresser un peu et puis placer mes 2 embouts là maintenant que je les ai soudés. Je vais le mettre là, mais alors bien sûr c'est bien trop haut. Le rabaisser ici pour que quand je verse, ça soit directement ici. Donc à peu près, pas la peine d'avoir une grande marge, hein, je vais le faire ici et raccourcir ça pour l'avoir ici, même plus bas encore. Ouais, je le fais carrément plus bas, pas la peine parce que tout ça, c'est après quand on porte des bidons, c'est plus embêtant, plus ils sont hauts et plus ça fait mal au dos. Je vais faire le plus court possible, donc ici, avec la partie emboîtée, ça va être là. Allez, c'est ça, ma décision est prise. Voilà, c'est fini. Alors l'embout un peu élargi ici pour que ça puisse rentrer juste comme il faut, et c'est juste. Et là c'est tout impeccable, ça tient bien. Je peux maintenant remplir. On va voir ça. C'est pas cher et ça peut dépanner. Alors justement, voyons comment on s'en sert. Et pour remplir, quand on a de l'eau de source et que on n'a pas la possibilité d'avoir un robinet, ben voilà, direct. Et c'est quand même plus pratique qu'une bouteille découpée qui tombe quand on s'en sert. Oh, 10 litres par 10 litres, on arrive à remplir. En tous les cas, ça peut dépanner. Rien de sorcier, c'est pratique. Bon, il faut un peu soulever pour arriver à remplir, c'est toujours le problème. Parce que ça peut être, si on le fait plusieurs fois, pénible, hein. Mais en tous les cas, c'est pratique. Et c'est pratique parce que ça permet de remplir l'eau de l'extérieur à partir d'une eau de source ou d'une eau en bidon, hein. De toute façon, ça revient au même pour le remplissage. Par contre, si vous prenez de l'eau de source, il faudra être attentif à la qualité de cette eau. Alors des fois c'est marqué hein, sur la source que vous avez, c'est marqué eau potable, etc. Faites attention, des fois c'est pas marqué. Si ça vient d'un terrain qui est rempli d'engrais, ben, ça peut être très toxique. Alors une solution pour éviter cela, ben, c'est d'être équipé pour rendre l'eau potable. Nous on a trouvé une solution avec le tuto que j'ai placé ici et qui montre qu'avec le dispositif qu'on a choisi, WM Aquatech et le boîtier Biolite, eh bien on a une bonne qualité d'eau. Ça fait déjà maintenant plus d'1 an que l'on s'en sert et qu'on boit notre eau du réservoir sans souci avec ce dispositif. Ça stérilise l'eau et puis on peut rajouter aussi des filtres, on peut rajouter des objets que l'on met dans le réservoir
pour avoir de l'eau potable. Si vous n'utilisez pas ce dispositif, il y en a d'autres. Et parmi les commentaires que j'ai reçus pour ces tutos, eh bien, j'ai eu d'autres solutions qui sont tout à fait correctes et avec des prix différents, etc. À vous de voir ce qu'il en est. Mais en tous les cas, il ne faudra pas oublier d'être précautionneux concernant l'eau que vous prenez dans la nature. Et voilà, donc les voyages à travers le monde, ça se fait facilement en prenant de l'eau dans la nature ou dans les aires de service. Et je vous conseille de boire beaucoup, surtout l'été. Allez, bisous, bisous, bye bye et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas et si vous l'êtes, merci de votre fidélité. Bye bye, bisous.